Giraud. Jean-Jacques Giraud, c'est vrai que vous êtes connu sur le plan international. Vous êtes un peintre, je ne sais pas s'il faut vous appeler maître, maestro. En tous les cas, vous êtes à côté de moi. Je suis actuellement dans cet hôtel absolument somptueux qui date du XVIIe siècle où Valentin Cavalier habite et il ouvre évidemment sa demeure aux peintres et de façon à faire des expositions pérennes en tous les cas. Jean-Jacques, vous avez connu d'abord Valentin depuis longtemps ? Non, il n'y a pas très longtemps. Vous vous êtes rencontrés comment ? À Paris, par un intermédiaire d'un ami. Voilà. Et donc vous avez été séduit par l'idée peut-être d'exposer à Avignon. C'est lui qui m'a proposé d'exposer à Avignon et j'avais jamais exposé à Avignon, donc j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, on va vous rappeler qui est Monsieur Giraud, qui est à côté de moi. Ce peintre qui est là, c'est un monsieur qui expose depuis 1973. Je répète, prenez un papier, prenez un crayon, 1973. Cela veut dire que certaines et certains d'entre vous n'étaient pas nés à l'époque où déjà ce maître exposait. Il a connu certainement les plus grands. Vous avez connu les plus grands peintres de l'époque ? Oui. Mais vous savez, moi je suis aussi compositeur de musique. Nous le savons. J'ai beaucoup plus de musiciens que de peintres. Ah, c'est curieux. Alors, vous pouvez m'expliquer ça, parce que vous êtes connu dans la peinture. Je connais aussi votre œuvre, qui est une œuvre musicale assez linéaire. Qu'est-ce que vous entendez ? Je veux dire que votre œuvre, elle est composée de façon... c'est ce que j'ai lu sur Internet en venant ici, c'est que vous avez quand même composé des musiques pour un certain nombre d'orchestres. Pour toutes les formations, oui, musique de chant, piano, mélodie, orchestre. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes resté quand même assez classique dans votre façon peut-être de travailler la musique. Non, c'est une musique atonale. Atonale. Je cherchais le mot. J'ai dit linéaire, c'était atonal que je cherchais. Là, je Pardon. Mais écoutez, moi je suis ravi de vous connaître parce que c'est pas la musique que je suis venu écouter ce soir. Je suis venu voir vos œuvres. Mais alors, comment on peut les qualifier ? La peinture ? Oui, votre peinture. C'est une peinture imaginaire, mais réaliste. C'est-à-dire que quand on peint quelque chose d'imaginaire, si c'est complètement échevelé, c'est plus crédible. Mais si ça ressemble à quelque chose de réel, alors à ce moment-là, c'est beaucoup plus prenant. Oui, mais moi, j'ai une question à vous poser. Cette idée, cette vocation, cette passion pour la peinture, ou pour la musique, ça commence par quoi d'ailleurs ? Par la musique, par la peinture ? Ça a commencé par la peinture. Ça a commencé par la peinture. Alors, c'est-à-dire, vous avez regardé un jour dans votre vie une œuvre qui vous a plu ? Mais j'avais vu une exposition à Bordeaux où il y avait des peintures de Caravage et ça a été le choc. Oui, mais dis-moi, vous aviez quel âge à cette époque-là ? 12 ans. 12 ans. Et déjà, à 12 ans, on comprend Caravage. Je suis complètement d'accord avec vous. Et là, ça vous a, impressionné. Quand on est un enfant, on est impressionné. Ah oui, terriblement, oui. Et alors, donc, à partir de ce moment-là, votre vocation, elle est frémissante, elle est née. Vous avez plongé les doigts dans la peinture tout de suite ? Ma mère m'a offert une boîte de couleurs, ce qu'elle a regretté toute sa vie après. Pourquoi elle ne voulait pas que vous soyez peintre ? Mais parce que le temps que je passais à peindre, je ne m'occupais pas d'elle. ou peut-être d'elle, ou peut-être vous ne vous occupiez pas de vos études. Ah si, quand même, voilà, sérieusement. Oui. Alors donc, vous êtes rentré dedans, passionné, et là, une carrière a commencé. Vous étiez aidé par vos parents, peut-être ? Non. Vous étiez à quel endroit à cette époque ? À Bordeaux. À Bordeaux. Donc vous avez peint, j'allais dire, dans la discrétion, sans que vos parents le sachent ? Non, je commençais à peindre, mais mon père m'a demandé ce que je voulais faire après. J'ai dit, je veux faire les Beaux-Arts. Et je me suis retrouvé en préparation de maths sup. Vous dites, ah bon ? Ce sont des arts extraordinaires. Pour lequel je n'étais absolument pas fait. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit non. Alors je vais faire des études de pharmacie. Et j'ai fait des études de pharmacie. Vous avez fait des études que vous avez réussi ? J'ai jamais exercé à pharmacie, puisque je suis devenu professeur à l'université, à la faculté de médecine et pharmacie. Mais vous savez, j'enseigne l'art-thérapie. Oui. Et donc, il y a toujours eu chez moi ce lien entre l'art et la médecine. Alors, moi, j'ai lu, évidemment, sur Internet, un petit peu votre parcours. J'ai appris que vous avez exposé dans le monde entier. Je ne sais pas, je peux noter le Canada, les États-Unis. Oui. Tiens, Chypre,
j'ai lu Chypre, j'ai lu Malte, j'ai vu que vous étiez un peu partout, et en France évidemment. Est-ce que quelle est l'ambition maintenant d'une carrière? Parce que vous êtes reconnu. Vous êtes reconnu dans la musique, vous êtes reconnu dans la peinture. Est-ce que vous avez une ambition plus grande? Mais vous savez, moi je suis un créateur. Donc ça s'exprime par la peinture, ça s'exprime par la musique, ça s'exprime par l'écriture. Et je suis en train d'essayer de faire un film dont j'ai écrit le scénario. Attendez, faire un film, c'est-à-dire le réaliser Oui. En tant que metteur en scène? Scénariste et metteur en scène. Mais bravo, mais c'est un bon projet. J'ai déjà fait un court-métrage qui a été primé, qui a eu la médaille d'or au Festival de Karlsruhe. Et maintenant, j'essaie de faire un long-métrage. Donc j'ai écrit le scénario, j'ai créé la musique. Mais vous êtes un homme riche? Non, je veux dire à l'intérieur, je suis évidemment. Un créateur. Mais alors dites-moi, vous avez des ateliers où? À Paris? À Paris, à Poitiers et en Périgord. Comment vous faites? Vous tournez de l'un à l'autre en fonction des lumières? Les grands formats, je les fais à Paris. Et puis les petits tableaux qui peuvent se promener, je les fais à Poitiers ou en Périgord. Écoutez, nous sommes fiers de vous recevoir ici à Avignon. Moi, j'ai très envie de vous revoir, de vous connaître mieux. On en parlera hors micro si vous me le permettez. Avec plaisir. Jean-Jacques, vous êtes une personne rare, maître peut-être, mais ami certainement. Les musiciens m'appellent maestro. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était Pierre-Patrick pour Freinet Radio. Vous savez, la petite radio d'Avignon, qui monte. J'étais très content de venir chez Valentin aujourd'hui. Chaque mois, une surprise nouvelle. Et ce soir, eh bien, c'était Jean-Jacques, le maître ou maestro. À très bientôt. Je vous embrasse, je vous aime. Merci.